La saison 1 de One Piece est une véritable réussite, la saison by Netflix. En tout cas, selon les fans, et être numéro 1 dans tant de pays, ce n'est pas anodin. Pourtant, Netflix attend encore et encore, tout en laissant un espoir pour toute la communauté fan de manga, celle d'une saison 2 qui arriverait dans un peu plus d'un an. Et oui, les choses s'accélèrent les Nakamas. Et oui, cet homme va se montrer Crocodile. Et bienvenue sur Rêve Télé Nakama. Et oui, cette saison 1 finalement, même si l'histoire n'est pas totalement identique à celle du manga, franchement c'est une très bonne réussite de Netflix. Nous en tout cas on l'a vraiment adoré. Et donc là on va vous dire tout de suite nous ce qu'on attend pour cette saison 2. Ça va être super intéressant, croyez-nous. Et puis évidemment, vous savez tous que je suis un super fan de Crocodile. Moi j'attends que lui et que lui. Bon ok, il y aura NR. Moi j'attends lui quand même aussi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent NR. Il y a aussi une petite surprise à la fin. Nous en tout cas on va décortiquer ça. Qu'est-ce qui peut se passer épisode par épisode dans la saga Netflix qui continue dans la saga Alabasta. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Saison 2, épisode 1. Avant de commencer la fameuse saga Alabasta, il faut faire des choses dans One Piece parce que tout simplement, on n'est pas encore sur Grand Line. Et surtout, les showrunners, ils ont changé quelque chose d'assez important, c'est que le serment du tonneau a eu lieu après le passage d'une certaine île, après le passage de Lockdown. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les showrunners vont éliminer Lockdown, un endroit aussi emblématique? Ils se sont fait créer cette ville. On a vu des photos passer de cette ville avec des trucs incroyablement bien. On a vu Roger sur cette île en train de se faire exécuter. On a vu Garp passer. Et à la fin de la saison Netflix, on a vu quoi? Smoker. Tout simplement, on a vu Smoker. Donc évidemment pour nous, cette deuxième saison va commencer sur Lockdown. Et cet épisode va pas entièrement se passer là-bas, mais on va avoir la fameuse scène où Luffy manque de se faire exécuter par Baggy. C'est une certitude, c'est la moindre des choses qu'on peut avoir. Si on n'a pas ça, moi je suis pas content. Évidemment, et beaucoup de fans ne seraient pas contents. Cette scène est très emblématique. L'arrivée de Smoker est très emblématique. Le team-up Baggy Alvida qu'on voit à la fin de la saison 1, évidemment, ça va aussi jouer pour cette scène. Et enfin, on a l'apparition d'une personne qui a été castée, on le sait très très bien, et qui va arriver sur place. Dragon. D'ailleurs, vous l'avez tous remarqué dans cette saison 1, à chaque fois, à chaque épisode finalement, on avait le logo One Piece qui était développé donc en fonction du personnage de l'épisode. Donc pour ce premier épisode, nous on mise sur du smoker, donc peut-être avec un ou deux cigares qui traînent à côté, pourquoi pas, ça serait vachement sympa. Et du coup on va faire ça à chaque épisode, on va vous dire quelle est notre prédiction pour ce fameux logo One Piece. Pour nous du coup ça semble assez évident que tout ça, ça va se passer dans le premier épisode et surtout dans la première partie du premier épisode. Comme ça ensuite tout le reste de la saison, et bah ça va être l'arrivée des Mugiwara sur Grand Line et surtout la traque de Smoker du début, enfin à partir de la fin de Lockdown jusqu'à la fin de Grand Line. N'oubliez pas qu'il symbolise pas mal de choses Smoker, mais surtout la chasse sur Paradise. Mais surtout, qui dit entrée de Grand Line dit Cap des Jumeaux et forcément ça dit Laboon. Et là, Laboon, on l'attend vraiment avec impatience. Mais surtout, on est un peu inquiet parce qu'on ne sait pas trop si Netflix va vraiment l'intégrer. Finalement, on a bien vu, ils n'ont pas vraiment intégré d'animaux dans la saison 1. Normalement, on aurait dû avoir du Chouchou, Chouchou n'était pas là. On aurait dû avoir du Richie, Richie n'était pas là. On aurait pu avoir du Meumeu et Meumeu n'était pas là. C'est une grosse déception pour moi. Je suis désolée, mais j'avais voté pour Meumeu. Je voulais voir Meumeu. Franchement, Meumeu, ça aurait été trop cool. Moi, je voulais tous les voir. Ouais, bon. Chouchou sur Richie sur un ballon, je sais pas trop. D'ailleurs, il y a eu une blague sur Richie, je sais pas si vous l'avez relevé. Mais où est le lion? Ah oui. Oui, nous aussi on s'est posé la question, mais où est le lion? Exactement, et c'était très très drôle. Mais c'est vrai que pour nous, Laboon, par contre, il a un plus grand rôle dans tout ça. C'est quand même le lien avec Brook. C'est pas juste un chien qui traîne sur une île qu'il faut sauver, effectivement. C'est vraiment le lien qui va se créer avec Brook, qui sera le futur membre d'équipage. Donc, s'il n'est pas là, si Laboon n'est pas là, ce serait vachement dommage. Alors, faut franchement le remplacer par un truc équivalent, un truc super bien. Après, les limitations sont là. Laboon est énorme. Est-ce qu'on va vraiment créer un personnage, en fait, un animal aussi énorme? Ce serait assez bizarre, même en CGI. Je sais pas, je suis pas le plus convaincu de la pertinence. Ou alors, sinon, ce sera un animal bien plus petit, une baleine plus petite. Pourquoi pas? Il y aura pas toutes les interactions avec le mât qui est planté sur son dos. Il n'y aura pas en fait la visite de ses entrailles, il n'y aura pas en fait tout ça à l'intérieur. Non, 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 non. Je pense qu'ils vont réduire tout ça, ils vont peut-être simplifier la chose. Et je pense même finalement qu'ils vont totalement changer, peut-être pas prendre une baleine, mais prendre tout simplement un dauphin qui est plus facile à mettre en œuvre. T'es parti loin quand même. Plus facile à dresser. Oui, mais pourquoi pas? C'est fou, on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord, mais on sait jamais. On sait jamais.
Ok, on vote, on prend les paris, notez-le. Moi, je vote pour une mini baleine, elle vote pour un mini dauphin. Alors, si on fait la course, il y a la baleine qui mange le dauphin et tout va bien. C'est vraiment n'importe quoi. Là. On est fatigué. Par contre, il y a quelqu'un qui va apparaître dans cet arc et qui est aussi important, ce qui montre en fait que l'arc Laboon, mine de rien, il est incontournable. C'est Miss Wednesday, qui n'est ni l'autre que Vivi. Et Vivi qui débarque sur cet endroit-là, j'ai envie de vous dire, bah, c'est ce qu'on a envie de voir en fait. On a envie de voir du Vivi infiltré dans le Baroque Work, parce que là, c'est l'entrée en scène du Baroque Work. D'ailleurs, Baroque Work, c'est certain, on en parlera un peu plus tard, mais avec la préparation dans la saison 1 de Mr. Seven qui était là, qui vient recruter Zoro, les showrunners, ils le savent, ils l'ont tellement bien, mais tellement bien intégré que voilà, Vivi, c'est une obligation. On veut voir du Vivi, on veut voir de la magnifique Vivi, on veut voir de l'infiltration de Vivi, on veut voir de la rencontre avec les Mugiwara et on veut voir du changement chez elle, clairement. Avec les cheveux attachés, version méchante, les cheveux détachés. Là aussi, son animal de compagnie, je pense qu'ils vont pas le faire. Kalou n'existera sans doute pas. En même temps, comment tu veux grimper sur un vrai petit canard? Ça risque d'être compliqué. Ouais, après, peut-être qu'on sera déçu, peut-être qu'on sera agréablement surpris. Netflix est capable de tout, on l'a vu avec cette saison 1. Alors pour nous, du coup, ce premier épisode, et ben ça se finirait comme ça. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de choses. On a du Lockdown, on a du Laboon et on a surtout du Vivi. Mais il faut au moins ça pour réussir un bon premier épisode. Épisode 2. Pour cet épisode 2, évidemment, on voit aussi un logo One Piece et cette fois-ci, ce serait Robin, parce qu'elle apparaît dans cet épisode. La rencontre avec Vivi va aussi signer quelque chose, c'est le départ des Mugiwara pour aller dans le Nouveau Monde. Vous vous en rappelez forcément, Vivi, c'est elle qui a drivé le chemin des Mugiwara, qui l'a emmené vers Whiskey Peak. Et oui, Baroque Work, Whiskey Peak, cette île, c'est une obligation. Il n'y a pas photo, parce que c'est l'un des derniers moments où Zoro est bestial, mais de façon très sauvage. Il tue des gens sur Whiskey Peak. Il est connu pour avoir tué en masse sur Whiskey Peak. S'il n'y a pas ça, alors qu'on a eu Mr. Seven qui a été tranché en deux, et ça c'est clairement pour préparer Whiskey Peak, et ben on serait triste. Et on veut voir cette scène, on veut voir enfin le Baroque Work qui a Madou les Mugiwara, on veut voir Zoro qui est Nami en fait, qui font semblant de boire jusqu'à l'excès, et puis cette scène avec Zoro, la lune dans le fond, lui en train de regarder les membres du Baroque Work, Igaram peut-être, je sais pas s'ils veulent faire un Igaram, mais paf! Et là, il débarque, il tue tout le monde. Génial! Ce serait génial, pas de censure sur Netflix, on est d'accord. Et ça, ce serait génial. Pour ce Zoro, finalement, Netflix a plutôt bien respecté le Zoro du départ qu'on a tous connu. Un Zoro sans pitié, qui tue à tour de bras, il y a du sang partout, enfin bref. Qu'on voit le Zoro vraiment, sa vraie nature, en train de tuer tout le monde, qu'il ne tue plus du coup à tour de bras, mais qu'il fasse sa promesse. Donc finalement, nous, c'est vrai qu'on attend ce moment bien précis. D'ailleurs, il y aura peut-être le combat entre Luffy et Zoro, parce que c'est aussi emblématique, mais surtout, Miss Wednesday, Vivi, qui se dévoile et qui en fait est chassée par Mikita et par Mr. Five. Et ça, ce serait plutôt pas mal. On verrait un petit peu l'évolution de Vivi, on verrait pas mal de choses, on apprendrait que c'est la princesse d'Alabasta. Ok, tout ça c'est du blabla, mais ça va se faire assez vite. Et enfin, il y aurait l'introduction du meilleur personnage du monde, Crocodile. Crocodile, mais Crocodile. Et donc Whiskey Peak pour moi, ça ne fera pas vraiment tout un épisode. Mais avec toutes ces explications et l'introduction de Crocodile, on pourrait voir des choses très intéressantes depuis le deuxième épisode. Et ça driverait l'ensemble de la saison. Et forcément, on attend un autre personnage, parce que qui dit Baroque Work dit Robin. Donc là, évidemment, on a vraiment hâte de voir le visage de la future Robin du live action, vraiment. Oui, là, ils ont intérêt de faire du beau travail, parce que Robin, tout le monde attend, Ils ont réussi les 5 premiers Mugiwara. Alors là, franchement, Robin, on attend, on est là, on est derrière. Cet épisode ne va pas se finir comme ça. Pour nous, ils vont aller sur l'île des géants. Et la vraie question, Little Garden évidemment, c'est est-ce qu'ils vont réellement faire les géants ou pas? Le CGI sur la saison 2 devra être supérieur à celle de la saison 1. Pour créer des géants, c'est pas facile. Pour créer des géants réalistes et qui interagissent et qui deviennent intéressants, c'est vraiment pas facile. Est-ce qu'ils vont faire ce choix-là ou ils vont éliminer les géants? J'aimerais pas en fait, c'est une partie importante de One Piece, vraiment très importante. Les races et compagnie, ils ont réussi quand même avec les hommes poissons, il y a plein de personnes qui ont fait des critiques, mais en soi, le côté réaliste était plutôt sympathique. Les géants, c'est un level up, c'est un autre level en fait, c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps et qui va en fait, je sais pas, j'ai peur d'être déçu. J'ai peur d'être déçu, mais je me suis dit ça pour la saison 1, j'ai pas été déçu. Je mise quand même sur l'arrivée des géants, parce que je veux voir Doribrogi, je veux de l'affrontement entre les deux, mais surtout je me dis que il faut quand même qu'ils puissent préparer l'après encore et se dire
ramener une Big Mom déjà, enfin voilà. Forcément, ils ont dû prendre déjà tout ça en compte pour savoir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable et se dire que Big Mom par exemple c'est déjà un personnage assez important, donc s'il faut faire Big Mom, s'ils peuvent faire Big Mom, c'est qu'ils peuvent faire Dory et Brody. Mais Big Mom est quand même assez imposante finalement, s'ils arrivent à faire une Big Mom, je pense qu'ils arrivent à faire peut-être un peu plus ou moins à peu près équivalent. J'ai envie de dire, je vote non, il n'y aura pas de géant, même si en mon fort intérieur, je veux des géants. Et donc, forcément, affrontement, Mr. Free qui débarque, Mr. Free qui se fait avoir, puis voilà. Ça fait un bon épisode 2, même peut-être légèrement trop plein, mais en soi, certains éléments peuvent aller très très vite. Whiskey Peak, c'est pas obligé de prendre 30 minutes, absolument pas. Donc ça veut dire que pour nous, l'épisode 2, ça va être assez sympathique. C'est l'entrée en scène avec le Barkwork. Épisode 3. Pour ce troisième épisode, évidemment, on va voir un logo One Piece qui représente Chopper parce que c'est l'arrivée de Chopper et c'est quelque chose d'extrêmement important. Forcément, Drum est une île importante, le passage sur Drum va forcément se faire et là on aura tout. On aura la rencontre avec Chopper, on a le recrutement, on aura toute l'histoire finalement de Chopper et ça, on a vraiment très hâte. C'est le minimum. S'il n'y a pas de Chopper, il n'y a pas de One Piece en vrai. Si, il y a toute la première partie, mais Chopper est très important dans l'équipage. S'ils réussissent à mettre la boune, il n'y a aucun souci pour Chopper, on ne se fait pas d'illusions, ce sera très très bien. Mais là aussi, on se pose des questions sur comment ils vont l'intégrer, le CGI, ceci, cela. Ils ont forcément pensé, quand on fait une saison 1 et qu'on prépare la saison 2, il y a des choses en fait qui sautent aux yeux, il y a des choses qui vont être compliquées. Donc évidemment, ils y ont pensé. Ils ont consulté Oda, ils ont consulté des experts au CGI, puis on sait aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de faire pas mal de choses assez intéressantes. Bon, en fait, cette vidéo, elle est là pour vous rassurer, pour vous annoncer sans doute une saison 2, mais nous-mêmes, en fait, on a des points qui nous gênent sur cette saison. J'ai peur, parce que c'est peut-être, s'ils réussissent la saison 2, c'est là où ils auront réellement réussi One Piece, l'adaptation. Clairement. Parce qu'il y a tellement de CGI, il y a tellement de choses complexes, après je me dirais tout est bon. Sur les choses de Chopper, il y a lui en tant que Zoan, et il y a Dalton. Et Dalton, c'est un bison. Si là aussi, ils arrivent à faire une transformation en Zoan, c'est-à-dire que moi, j'aurais plus jamais peur pour aucune saison Netflix de One Piece. Tout sera parfait. Mais il faut réussir cela. Il y a des points où on ne peut pas éviter. La boune, les géants, Chopper, Dalton. S'il y a ça, c'est parfait. Et s'ils réussissent ça, c'est extrêmement bon. Et forcément, qui dit Chopper dit Kureha. Et nous, on attend de voir l'actrice qui va jouer Kureha parce que, on le sait tous, il y a Jamie Lee Curtis qui milite depuis le début pour jouer, le cas. C'est ça, pour jouer le rôle de Kureha et franchement ça rendrait super bien. C'est vrai que Netflix n'a pas pour habitude de mettre des acteurs hyper connus. Il y en a qui étaient déjà un peu connus mais pas non plus hyper connus. Mais là pourquoi pas, parce que Jamie Lee Curtis, elle connaît One Piece, elle aime One Piece et franchement, elle rendrait super bien. Donc moi, je vote pour. Moi aussi, je vote totalement pour. En plus, elle fait des tweets genre Mommy need a job. Donc en gros, j'ai besoin d'un job, maman a besoin d'un job, alors moi je suis dispo. Elle est là, elle me ressemble. Internet a parlé. Internet me veut, alors qu'est-ce que vous faites? Je veux trop que ce soit elle, ce serait magnifique. C'est l'une des seules actrices très connues que j'aimerais voir sur ce live action parce qu'elle s'implique depuis le début. Elle veut avoir ce job alors qu'en fait, elle a sans doute encore passé aucun casting. On lui a jamais parlé du live action directement. C'est juste que elle a appris à connaître One Piece. Elle a vu ce personnage, elle a dit « Mais c'est moi !» Et ça, c'est beau. Pour Wapol, c'est vrai qu'on a un peu peur avec son fruit du démon. On ne sait pas trop comment est-ce qu'il va être intégré. Après, c'est vrai qu'on avait aussi peur pour Luffy. Finalement, ils l'ont très bien réussi. Donc peut-être que ce sera la même chose. En tout cas, on attend de voir. Après, j'ai envie de vous dire, s'il est un peu raté, bon bah c'est Wapol, tant pis. Mais en tout cas, ce qu'on attend aussi, ça va être l'histoire de Chopper avec Iluluk. Et là, on est sûr que, comme dans la saison 1, forcément, il y a des gens qui vont pleurer, moi y compris. La première, sans doute. Ouais. Ça va être extrêmement dur. Bon, je sais pas s'ils vont faire la même coiffe, ça m'étonnerait. Quoique, Ils vont peut-être donner aussi une raison à la coiffe d'Iluluk, comme ils ont fait avec Zoro et Hermep. Wow, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, ce mec, c'est la Croix-Rouge ambulante, on le sait. Mais surtout, moi, j'ai bien envie de voir aussi la fin. Est-ce que l'île Sakura va naître? C'est-à-dire qu'avant, c'était Drum, c'est devenu l'île Sakura. Ça peut être intéressant. L'interaction avec Chopper, tout simplement, son intégration dans l'équipage. Pas mal de choses sont encore à éclaircir. Épisode 4. Pour ce 4e épisode, la personne qui sera aussi à l'honneur, ce sera Vivi, et ce sera son joli Roger qui va apparaître
dans le nom. Cet épisode va commencer super bien parce que Crocodile sera totalement dévoilé. Avant, on n'aura vu que des petites parties. Son fruit du démon légèrement, sa cape, son dos, un petit peu lui dans le noir. Mais là, monsieur va arriver, monsieur va tout démonter. Il y aura des pirates qui vont attaquer Alabasta et lui il sera là. Deserto Spada. Et puis il va démonter tout le monde. Évidemment, il va être incroyablement classe. Ce sera ça, ce sera son épisode, l'épisode où il va briller, où tout le monde va croire que c'est un héros, alors que c'est pas du tout le cas. En parallèle, on aura sans doute les Mugiwara qui vont arriver sur l'île et qui vont faire pas mal de cheminement. Ok, pas autant, ils vont sans doute aller directement vers Crocodile. Sans doute, il n'y aura pas des tergiversations, il y aura peut-être Smoker, il y aura peut-être pas Smoker, même si en vrai, s'ils ont intégré Smoker, autant le mettre ici aussi. Mais c'est certain qu'il y aura énormément de choses dans cet épisode 4. Et ici, on a un autre personnage très important qui va apparaître, forcément, je pense que beaucoup l'ont peut-être oublié, mais Ace est bien présent à Alabasta, donc forcément, il sera là. On y croit vraiment, vraiment, vraiment. Et ce personnage, on ne sait pas par qui il va être joué, mais ce sera vraiment très cool. On aura cette interaction entre Luffy et Yui, on aura vraiment beaucoup plus de tension que dans Alabasta classique. Les showrunners savent qu'est-ce qui va arriver plus tard, donc évidemment, il y aura plus d'interactions, beaucoup plus de choses. Et est-ce qu'il y aura l'intégration des vives cartes? Ça, c'est une vraie question. Le fruit d'Ace aussi, son animation, moi j'avais trop envie de le voir, et son attaque contre le Baroque Work également. D'ailleurs, là aussi, le point important, ce sera l'animation du fruit du démon de Crocodile. Parce que c'est un Logia, il faut que ça marque, il faut voir le sable partout, il faut voir en fait ces tempêtes, il faut que ce soit parfait. Honnêtement, je pense que ça va être pas plus compliqué que Baggy. Voilà, il va pouvoir se déformer un peu avec cet effet de sable, et ça m'a pas l'air si compliqué à faire. Bon, moi j'y connais rien, je sais pas le faire, mais je pense que ils vont très bien gérer ce Crocodile. En tout cas, je l'espère, mais j'ai pas vraiment de doute là-dessus. En tout cas, on aura un peu l'intrigue du palais de Vivi, et forcément, on aura des brides de son passé, on aura un énorme flashback, et nous, on attend ça avec impatience. Voilà, on verra finalement le roi Cobra, on verra les feux du démon qui sont associés, et on verra surtout les beaux paysages d'Alabasta, et ça, on attend aussi avec impatience. Le Baroque Work aura aussi le beau rôle dans cet épisode, parce qu'on les verra, on verra leur arrivée, leur infiltration. Bonne Clé sera sans doute aussi dévoilée, on verra un visage familier et un visage qui change à chaque fois. Ça va être plutôt sympathique. Moi, je vois vraiment un bon Clé. Ils savent sans doute quelle est l'importance de bon Clé, donc ils vont pas le supprimer. Et enfin, on aura la fuite et le premier combat, Luffy contre Crocodile, où Luffy forcément va tomber raide mort quasiment et sera sauvé par Robin et par Pell. C'est vrai qu'on attend de voir Alabasta avec impatience, tous ces décors, mais surtout aussi les costumes, parce que ça fait rêver en fait. Depuis le début, quand on voyait déjà dans le manga les costumes et tout, Nami habillée dans le style Alabasta, à l'oriental, c'est super beau. En tout cas, dans l'imaginaire européen. Voilà, donc vraiment, moi j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir Vivi dans son rôle de princesse. Enfin voilà, c'est vraiment ce que moi j'attends le plus, je pense, pour cet épisode Alabasta. Épisode 5. Et là, il y aura Crocodile sur le Jolly Roger, évidemment, parce que c'est l'épisode des batailles. Ce sera assez court pour l'explication, tout simplement parce que là, ce sera un très gros épisode où on ne verra que des batailles. Toutes les batailles d'Alabasta. On aura Zoro contre Mr. One, on aura Nami contre Miss Doublefinger, et enfin, on aura Sanji contre Bankley. Là, je parle juste de l'équipage en lui-même. Évidemment, on va suivre Luffy qui va se battre contre Crocodile, on verra pas mal de choses. Tout ça, ce sera juste un épisode. Pour nous, il faut au moins un épisode parce qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de tensions. Il y aura Vivi qui va manquer de mourir, il y aura son sauvetage par Luffy, il y aura tout ça. Et à la fin, enfin, sur fond de musique classique, et oui, comme dans l'anime, on va éjecter Crocodile dans les airs et Luffy va gagner. Luffy va enfin battre un Shichibukai. Et oui, c'est même pas la fin de la saison. Mais évidemment, en fait, on aura aussi la fin d'Alabasta, toutes les interactions, la fuite des Mugiwara, peut-être l'arrivée d'Ina, tout ça, ça va être dans le même épisode, parce que c'est un épisode, ça dure environ 1 heure, il y a pas mal de choses à caser, mais surtout, on a quand même du temps de bien finir Alabasta et de bien voir la fuite. Épisode 6. Là pour cet épisode, eh bien, ça va être le logo de Bellamy, parce qu'effectivement, c'est lui qu'on va voir très certainement en premier. Et se faire tabasser. Et donc forcément, on va avoir l'arrivée sur Jaya et énormément d'interactions, surtout l'attaque, Luffy, Bellamy et compagnie, l'humiliation et donc le retour, peut-être même du Norland, parce que mine de rien, Norland c'est assez intéressant. On en a parlé quand Zoro était convalescent, Nami avait pris son petit livre et avait raconté l'histoire de Norland. Donc
tout est prêt pour Norland, tout est prêt pour tout ça. Bellamy, il va tomber, mais juste avant, on aura l'arrivée d'un autre personnage. C'est bien sûr Barbe Noire, encore plus important. Donc Barbe Noire, qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh ben, il va faire la même interaction avec Luffy. Évidemment. Et là, tout ça, vous vous rendez compte de cette saison? Bien sûr qu'il fallait qu'elle soit en 2 parties. C'est pour ça qu'on veut qu'elle soit en 2 parties. Partie Crocodile avant, et ensuite partie intégration. Pourquoi? Encore une fois, on vous dit que les acteurs ne sont pas éternels. Les acteurs ne peuvent pas jouer leur rôle là actuellement pendant 15 ans, 20 ans, c'est pas possible. Jamais ils ne ressembleront à ça. Il y aura jamais une interaction pareille et un casting pareil qui va pouvoir faire à nouveau Luffy et toute la clique pendant des années et des années. Donc il faut accélérer. Il faut avoir One Piece comme il faut dans ces épisodes, en peu de saisons. Et donc la saison 2 pour nous, c'est vraiment Alabasta plus Skypiea. Là forcément, on verra le départ de Jaya, on verra cette ascension vers les cieux et leur arrivée sur Skypiea. Et à la toute fin de l'épisode, on verra un personnage, peut-être caché un peu derrière des éclairs. Je pense que là, vous savez tous de qui on parle. Eminem qui va jouer le rôle d'Ener. Épisode 7. Cet épisode aura pour Jolly Roger Ener, évidemment, parce que c'est l'épisode où il va être le plus actif. Pour cet épisode, moi je m'attends à énormément de choses, dans le sens où tout Skypiea devra rentrer dans cet épisode. Enfin, il y aura une grande partie qui sera déjà développée dans l'épisode précédent, parce que Jaya c'est la moitié, l'autre moitié c'est la découverte de Skypiea. Et là, ce sera en fait l'arrivée de Viper, l'arrivée des prélats d'Ener, l'arrivée, en fait, toute l'interaction, tout ce qui va se passer. Ener aussi sera présent, évidemment, et donc nous, on a envie de voir les combats, on a envie de voir l'interaction avec Conis, l'interaction avec son père, tout ça, la découverte des Dials, sans doute, parce que les Dials, moi j'aimerais bien les voir, même si c'est peut-être un peu plus difficile à intégrer, mais ils ont fait les escargophones, donc pourquoi pas les Dials. Et enfin, la grande bataille, où on va voir tout le monde tomber face à Ener, et enfin, un gamin qui est en caoutchouc débarquer et se battre contre le dieu de la foudre. Là encore, on a à nouveau un Logia. Donc ça fait que cet arc doit être bien intégré. Donc la saison 2 doit être excellente. Bon, il faut beaucoup de temps. Donc là, on se rend compte qu'en fait, il faut vraiment beaucoup de temps pour tout ce qu'on dit. Mais en soi, encore une fois, c'est une notion de temps. C'est une course contre la montre. Il faut pouvoir adapter le plus de saisons possible avant que les acteurs ne puissent plus le faire. Encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner pour cette partie sur Skypiea. Est-ce qu'ils vont adapter le serpent géant? Je crois qu'il s'appelle Nora. Oui, je crois qu'il s'appelle Nora. Ou est-ce qu'ils vont faire comme pour Memeu, ils vont le mettre de côté alors qu'on le voit bien. Pourtant, il y a aussi une grande importance ce serpent finalement. Et puis... Ah, moi je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'importance sur le fait. Et surtout, pour moi, ils vont le mettre de côté. Ouais, c'est possible. Ça serait dommage, moi je l'aimais bien, mais bon, c'est comme ça. Et à la fin, on aura l'histoire avec la cloche d'or. On aura sans doute des images de Norland et de Calgara sans aller trop loin. Et enfin, on aura la chute d'Ener. C'est ça, la fin de l'épisode 7. Épisode 8. Et là, le Jolly Roger, eh bien, ce sera un personnage que tout le monde adore, que tout le monde attend. Ce sera celui de Foxy. Oui, ok, peut-être que ce dernier épisode va vous décevoir grandement, mais on pense réellement que Foxy va débarquer, on aura un bout du David Back Fight, et puis voilà. Sauf que ce sera pas fini, parce qu'on ne peut pas finir comme ça. On ne peut pas finir sur une note moyenne. David Back Fight, ça n'a jamais... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec nous. Cette partie avec Foxy, c'est pas non plus la meilleure des parties. Donc il faut quelque chose pour donner du hype à la 3e saison. Et ce sera Aokiji. Aokiji est bien là sur Long Ring, Long Land. Je l'ai dit en une fois, je suis trop fier de moi. Et ce personnage, eh bien, il va donner la hype nécessaire. Parce qu'à la fin, pour une fois, les Mugiwara ne seront pas victorieux. Ils seront défaits par Aokiji. Ils vont être dans un désarroi, un assez grand désarroi. Et surtout, on a oublié de dire quelque chose de très important, je me rappelle maintenant. À la fin de Alabasta, Robin va les rejoindre, ce qui est normal. Donc on va voir... Robin les rejoindre, et là on va voir toute cette interaction, Aokiji qui dit que Robin va leur apporter que des malheurs, tout ça, et puis comme on sait que Garp est le grand-père de Luffy, Aokiji qui va dire je vous laisse tranquille parce que ton grand-père c'est Garp, et compagnie. Et à la fin, vraiment gros désarroi, départ de l'équipage, et qu'est-ce qu'on voit en fond? Et bien c'est Water 7, tout simplement. Et voilà les accords One Piece, c'est déjà fini pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous donne tout ce que nous on pense qui va se passer dans cette saison 2, tout ce qu'on attend et toutes les craintes finalement qu'on a. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, nous donner pareil vos craintes, vos espérances, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas que Crocodile va débarquer, Ener également. Et si c'est le cas, vous reviendrez ici, vous nous direz, vous aviez raison.
Cette saison 2 est juste incroyable. Les Logia sont super bien faits, sauf peut-être un petit peu énerve, mais c'est pas grave. N'oubliez pas de laisser le petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.